Bonjour à tous et à toutes les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel de ce mois d'avril, mai et juin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Lali Lila Tarot, où vous retrouvez ici les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les guidances trimestrielles, semestrielles et annuelles pour tous les signes. Nous allons commencer tout de suite. Je vous invite à regarder également votre ascendant et votre signe lunaire dans la playlist prévue à cet effet. Et sachez que tous les tirages que je réalise s'adressent aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Donc on y va les Verseaux. On va commencer par le premier mois, donc le mois d'avril. J'utilise le tarot de Marseille et le Golden Universal Tarot. Donc on y va, les Verseaux, pour ce mois d'avril. Alors à quoi vous attendre durant ce mois d'avril? Excusez-moi. Allez, on a le soleil pour cette première semaine. On a le diable pour la deuxième semaine. La troisième semaine, on a le chariot. Et ici, pour la dernière semaine de ce mois, on a la carte la mort. Alors, qu'est-ce que je ressens pour ce mois d'avril, les Verseaux? Il y a réellement là une prise de conscience qu'il faut vous détacher d'une situation bien particulière, qu'il s'agisse d'une situation difficile, d'un lien toxique avec une personne en particulier, ou bien avec un job qui ne vous convient plus. J'ai vraiment la sensation que vous souhaitez réellement passer à autre chose, et vous allez justement prendre des décisions durant ces 2 dernières semaines de ce mois. Vous allez retrouver cette énergie nécessaire pour terminer un cycle dans lequel vous étiez depuis pas mal de temps les Verseaux. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose, de tourner la page. Vous avez le soutien de vos amis, de vos proches pour justement entreprendre de nouvelles choses, que ce soit au niveau professionnel, matériel ou personnel. Donc là, j'ai une carte en fait qui est sortie sous l'arcane sans nom, que l'on appelle la mort, et on a la papesse. Donc la papesse signifie bien en fait que vous entamez un nouveau cycle, que certains d'entre vous au niveau professionnel pourraient suivre une nouvelle formation, peut-être reprendre vos études pour faire autre chose. Donc là vraiment vous faites preuve les Verseaux de plus de clairvoyance durant la fin de ce mois d'avril. Hein. J'ai la sensation que vous allez vraiment écouter vos intuitions pour pouvoir justement terminer ce cycle qui a été très pesant, très lourd pour certains d'entre vous, et vous serez beaucoup plus à même d'écouter votre intuition et de faire preuve, comme je vous l'ai dit, de plus de clairvoyance et d'écouter votre sensibilité qui sera extrêmement positive. Et aussi ça peut signifier une rupture également avec une personne en particulier, parce qu'il y a une rupture de communication avec cette personne et vous prenez conscience qu'il est temps pour vous véritablement de passer à autre chose. Donc on va y revenir pour la dernière semaine de ce mois. On va commencer par la première carte qui est magnifique, hein, et c'est le soleil pour ce mois d'avril. Donc là, pour certains d'entre vous, il y aura énormément de soutien, énormément de partage, de communication. Si vous avez des enfants, vous pourriez passer de bons moments avec eux durant cette première semaine d'avril. Ça parle aussi du soleil qui revient dans votre vie, qui réchauffe les cœurs, qui illumine votre situation si celle-ci a été sombre depuis pas mal de temps. Ça peut parler aussi de retrouver un nouveau travail, hein, pour certains d'entre vous si vous êtes à la recherche d'un emploi. Mais ça parle véritablement de résolution, de conflits, de réponses positives. Si vous attendez une réponse en particulier, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou matériel. Donc c'est une excellente lame, elle est très positive. Donc ça annonce vraiment des énergies très très positives qui vont entrer dans votre vie durant ce mois d'avril. Donc on va rajouter une carte ici du Golden Universal Tarot pour la première semaine de ce mois. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le soleil ?
On a magnifique carte, regardez le 9 de coupe. C'est la carte de la satisfaction. Donc je sens bien que cette réponse que vous allez recevoir, elle va vous satisfaire. La situation dans son ensemble va vous satisfaire durant cette semaine. Je sens également que vous allez vous poser et que vous allez regarder votre vie ou un aspect de votre vie dans son ensemble et que vous pouvez justement être fier de vous, être fier de ce que vous avez entrepris. Et c'est ce sentiment que vous allez ressentir durant cette première semaine, c'est vraiment un sentiment de plénitude, de joie et puis de satisfaction comme je vous l'ai dit. Alors durant cette deuxième semaine, eh bien vous vous rendez compte ici qu'il va falloir vous détacher d'une situation difficile, d'une situation douloureuse, qu'il s'agisse d'un conflit avec autrui ou d'un conflit avec vous-même, qu'il s'agisse aussi de vos propres peurs, de fausses croyances qui vous empêchent, qui vous bloquent d'avancer dans votre progression, dans votre vie, dans votre évolution personnelle, professionnelle ou sentimentale. Ça peut parler de relations toxiques. C'est vrai, de relations toxiques avec votre travail ou avec une personne en particulier. Donc vous en prenez conscience, vous savez qu'il va falloir trouver un équilibre entre vos peurs que vous avez, que vous ressentez, et votre désir de réussite. Parce que c'est une excellente lame aussi pour la réussite matérielle, c'est une excellente lame pour les finances, donc ça peut parler d'une augmentation de salaire, d'une promotion, d'un placement fructueux. En tout cas, là, il y a bien un conflit qui va se résoudre parce qu'on voit bien ici avec le soleil à côté et le chariot que vous passez à autre chose, que vous dépassez ce stade, que vous acceptez vos peurs, que vous acceptez que tout ne peut pas fonctionner dans votre vie et c'est tout à fait normal et vous apprenez à justement à avancer avec vos propres peurs, à trouver un équilibre entre vos désirs et vos peurs et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir progresser beaucoup plus rapidement. Vous savez qu'il va falloir vraiment vous détacher également de situations toxiques et de liens toxiques. Donc là, il y a réellement une prise de conscience durant ce mois d'avril. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Hop là, je vais y arriver. On a, et oui, la reine de bâton. Hein. Donc vous reprenez confiance. Reprenez confiance en vous, en votre potentiel. Vous savez que vous pouvez réussir. Donc là, il y a vraiment beaucoup de changements dans votre état d'esprit. Vous avez un état d'esprit beaucoup plus positif et beaucoup plus déterminé. Vous vous sentez beaucoup plus déterminé à avancer vers vos objectifs. Donc là, avec le chariot, c'est une carte extrêmement dynamique pour cette troisième semaine. Ça peut parler de façon factuelle d'un déplacement dans le cadre personnel, donc de vacances, ou dans le cadre professionnel. En tout cas, votre état d'esprit est beaucoup plus vif. Hein. Vous redoublez d'énergie, de persévérance, vous êtes déterminé, vous reprenez en main votre situation, vous évoluez. Il y a vraiment une évolution qui se profile dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel. Ça peut parler aussi de transport également. Vous pourriez utiliser votre voiture beaucoup plus durant cette semaine pour des déplacements importants pour certains d'entre vous. En tout cas, avec le chariot, ça avance. Ça avance, ça ne stagne plus. Là, vous passez à l'étape suivante de vos projets, quels qu'ils soient. Et quel est le message ici supplémentaire ? Alors on a ici la carte la mort qui est une lame majeure, donc le message est très important, sachant qu'on a 2 fois la même carte dans votre tirage pour ce mois d'avril. Ça signifie véritablement que vous passez à l'étape suivante, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous tournez la page, que vous faites le deuil de votre passé, vous faites un grand nettoyage, vous vous débarrassez de vos peurs ou bien, quand bien même vous les mettez de côté, vous acceptez que ces peurs, font partie de votre vie et que c'est comme ça, que c'est normal d'avoir peur, mais il ne faut pas que ça prenne le dessus sur vos désirs, sur vos besoins, sur vos envies.
Donc là, il y a réellement une grosse prise de conscience, je vous l'ai dit. Certains d'entre vous vont faire un grand nettoyage dans leur vie. Vous allez vraiment vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui vous entrave. Vous vous éloignez de personnes toxiques, de situations toxiques. Vous tournez la page et vous avancez vers de nouveaux horizons. Parce que ça parle véritablement là d'un changement radical qui se présente à vous durant ce mois d'avril. Et là, avec donc la mort et puis la papesse, je vous en ai parlé. Donc là, il y a vraiment une rupture avec le passé. Une rupture avec un ancien schéma de vie également. Vous vous rendez compte que depuis pas mal de temps, vous n'arriviez pas à avancer parce que vous étiez toujours dans le même schéma. Donc là, vous allez faire un grand nettoyage, vous allez vraiment vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, vous allez couper des liens et vous avancez vers de nouveaux horizons. Là, donc là, il y a de gros changements. Ça peut parler aussi d'une rupture également, d'une rupture avec une personne en particulier, d'une rupture de communication. C'est une communication qui était pour vous assez toxique, vous en prenez conscience. Ça peut parler aussi d'une formation qui se profile pour vous, d'un nouveau savoir que vous allez apprendre. Ça peut parler vraiment d'une reconversion, pourquoi pas, hein, pour certains d'entre vous, vous l'envisagez, et ça pourrait commencer à se mettre en place à la fin de ce mois. En tout cas, là, il y a le passé, en fait, qui est derrière vous. Vous vous rendez compte qu'il est temps pour vous, véritablement, eh bien, de tourner la page. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire ici? Ce mois d'avril. Ok, on a une autre lame majeure, décidément, hein, ce sont des messages très très forts avec la lame tempérance, il y a vraiment une guérison ici émotionnelle. Hein. Vous vous ressourcez, vous savez qu'il est temps pour vous de penser à vous, de prendre soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Ça parle aussi de tempérer vos émotions, d'apprendre à gérer vos émotions. Ça parle aussi de communication beaucoup plus harmonieuse, de retrouver une harmonie dans votre vie, de vous ressourcer. Vous êtes en train de tourner la page, vous êtes en train de vous transformer en quelque sorte et vous vous rendez compte de pas mal de choses qui n'étaient pas bénéfiques pour vous et qui n'étaient pas salutaires. Donc vous vous en rendez compte durant ce mois. Avec la lame tempérance, ça signifie aussi qu'il y a des entretiens que vous pourriez passer durant cette dernière semaine, des entretiens très importants pour votre avenir professionnel, personnel ou matériel. Ça signifie également que vous allez faire preuve de beaucoup plus de tact et que vous allez apprendre à faire des compromis, des concessions avec vous-même et aussi avec les autres. Donc là, il y a véritablement là un changement d'approche, un changement d'état d'esprit durant ce mois. Voilà, donc on va passer au mois d'avril. Allez, le mois d'avril. Que se passe-t-il pour les Verseaux ? Hop là, j'ai une carte qui s'est retournée et on a la lune. Donc là, ça signifie bien qu'il y a encore des doutes hein, et qu'il y a encore une part d'ombre dans votre situation ou dans votre vie qui fait que vous doutez toujours de votre propre évolution ou bien de certaines personnes autour de vous. Ça parle aussi d'intuition. Hein, vous êtes un être très intuitif, les Verseaux. Donc sachez écouter votre voix intérieure, c'est aussi le message au travers de cette carte. Ça peut parler aussi d'énergies négatives qui remontent à la surface, qui sont dues à ce que vous avez vécu ou à ce que vous vivez aujourd'hui ou qui sont dues à vos propres peurs. Donc ne laissez pas toutes ces énergies négatives vous empêcher d'y voir clair sur vous-même, sur votre situation, quelle qu'elle soit. Je la mets de côté. Allez, on a le battleur, très bien. Donc on a terminé, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec la mort pour la fin de ce mois d'avril. Et là, on commence avec le battleur qui parle de nouveau départ, d'une nouvelle vie, d'une transformation assez positive.
Super, la roue de fortune, il y a vraiment un changement de cycle pour la deuxième semaine. Super, troisième semaine, l'empereur, beaucoup de confiance. Ok, et le mât, qui peut parler justement de déménagement pour certains d'entre vous, de voyage, d'un voyage spirituel, d'un déplacement, d'une reconversion professionnelle. Il y a réellement là, durant ce mois de mai, hein, je ne sais pas si je vous ai parlé du mois d'avril, je ne sais plus, mais ça, il s'agit là du mois de mai. Ici, il y a réellement un gros changement. Je vous en ai déjà parlé pour le mois d'avril, mais là, pour ce mois de mai, eh bien, c'est concret. Ça se concrétise dans la matière. Là, il y a réellement un nouveau projet professionnel pour certains d'entre vous, ou une reconversion professionnelle. Ça peut parler aussi d'une nouvelle rencontre, mais ça parle là vraiment d'un changement de cycle. Vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle. Là, il y a des changements assez positifs durant ce mois. Donc on va commencer par le battleur qui parle vraiment de nouveaux cycles, de nouveaux départs. C'est le bon moment si vous souhaitez lancer votre activité. Vous avez les outils et le potentiel pour réussir. N'en doutez pas, vous allez prendre des initiatives, vous allez retrouver de l'enthousiasme à faire les choses. Donc c'est une énergie extrêmement positive. C'est aussi une énergie très jeune, donc ça parle de vivacité également dans votre esprit, de nouvelles idées. Là, vous êtes prêt vraiment à vous lancer, quel que soit votre projet. Hein. Donc c'est vraiment une chouette carte. Après, ça peut parler de l'amour, ça peut parler d'une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Mais moi, j'ai plutôt la sensation que ça parle vraiment de nouveaux départs dans votre vie, dans son ensemble. Ok, waouh, on a de nouveau la roue de fortune, hein, la chance vous sourit, regardez. On a la roue. Donc c'est bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Il y a des opportunités qui se présentent à vous. Vous allez tourner cette roue à votre avantage. Hein. Je sens vraiment là que vous êtes en train de terminer un cycle pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Hein. Donc là, ça parle de l'année en cours. Hein. Cette année sera vraiment une année de changement pour les Verseaux, que ce soit des changements au niveau professionnel, au niveau spirituel et aussi au niveau personnel, parce que ça peut parler d'un déménagement, ça peut parler d'un changement de vie, d'un changement d'habitude également. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un changement de vie, hein, un nouveau schéma de vie. Vous vous rendez compte que ce que vous faisiez avant, bah, c'était pas du tout bénéfique pour vous. Donc là, il y a vraiment un changement d'approche. Hein. Donc là, avec la roue de fortune, ça peut parler de façon factuelle de déplacement, de la roue qui tourne en votre faveur, de saisir de nouvelles opportunités professionnelles, de périodes de chance, une période très positive qui vous sourit. Donc là, c'est vraiment, on a de superbes messages pour ce mois de mai. Donc là, avec la roue de fortune, ça peut parler d'une nouvelle proposition professionnelle. Tout à fait. Donc là, on va rajouter une autre carte. Qu'est-ce que j'ai là? Waouh! Oh là là, décidément, on a deux fois la même carte. C'est vraiment pas anodin, hein. On a de nouveau là le chariot qui est sorti pour le mois d'avril. Donc là, vous êtes sur votre lancée, hein. Vous avancez, vous progressez, vous continuez votre progression. Avec cette roue qui tourne, ces nouvelles propositions professionnelles, matérielles également, votre situation financière évolue de façon positive. Ça peut parler aussi de déplacement, de déménagement ou tout simplement de prendre quelques jours de vacances pour vous, de retrouver aussi cette motivation, cette détermination à toute épreuve qui fait que vous allez pouvoir réussir, hein, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, personnel. Donc là, vous êtes vraiment sur la bonne voie pour progresser dans un pan de votre vie ou dans votre vie dans l'ensemble. Hein. Donc là, vous retrouvez beaucoup d'énergie. Hein. En tout cas, durant ce mois de mai, il y a vraiment beaucoup d'énergie. Vous retrouvez cet enthousiasme à faire les choses. Et je sens bien en fait que vous allez retrouver pleinement confiance en vous.
Justement, en parlant de confiance, on a l'empereur qui parle vraiment de confiance en soi. Il y a cette puissance masculine qui se dégage de cette carte. Donc ça signifie que vous allez vous sentir beaucoup plus déterminé, beaucoup plus persévérant. Il y a ce charisme qui va émaner de vous. Vous pourriez avoir plus de responsabilités au niveau professionnel. Vous pourriez gérer votre activité comme un empereur hein, ou une impératrice, mais là il s'agit de l'empereur, et j'ai vraiment la sensation que là vous retrouvez dans une situation très confortable. Hein. Vous vous sentez vraiment à l'aise avec vous-même et avec les autres. Donc c'est une très très belle carte, c'est la carte de la stabilité également, stabilité matérielle, financière, professionnelle et même émotionnelle. Vous vous sentez vraiment à votre place. Hein. Et ça parle aussi de concrétisation. Ce nouveau projet que vous avez en tête est en train de se concrétiser à partir de ce mois de mai, plus particulièrement durant cette troisième semaine. Quel est ici le message supplémentaire ? Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors là, on a le 4 de denier. Magnifique carte qui dit en fait, le message est très fort ici. Ici, on vous dit de préserver tout ce que vous avez construit. De faire aussi attention à ne pas vous montrer trop renfermé sur vous-même, trop, comment dire, j'allais dire égoïste, pas vraiment, mais faites attention à ne pas vous renfermer sur vous-même. Il va falloir vraiment vous ouvrir à de nouvelles opportunités parce que ce n'est pas terminé, parce qu'il y a vraiment une belle évolution qui se prépare pour vous. Donc c'est vrai qu'il faut aussi que vous fassiez attention aux personnes qui gravitent autour de vous, aux personnes qui pourraient être hypocrites, qui pourraient être jalouses. C'est pour cela qu'il faut vraiment préserver tout ce que vous avez construit. Ça peut parler aussi de faire attention à votre budget, à vos finances. Donc il va falloir vraiment gérer vos finances comme avec brio. Hein. Il va falloir vraiment faire super attention. Là avec le mât, magnifique carte hein, qui parle vraiment de changement, de suivre un nouveau chemin hors des sentiers battus, de laisser votre passé derrière vous, pour certains d'entre vous, peut-être de prendre des risques, mais pour eux ce ne sont pas des risques parce que vous avez déjà mesuré ces risques-là auparavant. Et cet animal qui essaie de vous retenir, c'est le passé qui essaie de vous retenir. Donc là, vous avez envie, voilà, vous prenez votre baluchon et puis vous passez à autre chose, hein, vous prenez l'air. Ça peut parler tout simplement de prendre l'air durant cette dernière semaine parce que vous avez besoin de vous aérer l'esprit pour pouvoir y voir un peu plus clair sur vous, sur vos projets, voilà. Mais ça peut parler aussi de déménagement, je vous l'ai dit, d'un déplacement, d'un petit voyage, pas forcément à l'étranger, mais voilà, de vous déplacer parce que vous avez vraiment besoin de respirer en quelque sorte. En tout cas, là, vous êtes à l'aube d'un changement, je vous l'ai répété, hein, mais c'est vrai. Il y a de nouveaux horizons qui se préparent pour vous, que ce soit au niveau professionnel, personnel et pourquoi pas sentimental. Donc là, il y a vraiment une rupture avec un ancien schéma de vie, donc c'est très très important. Qu'est-ce qu'on a comme autre message ? Waouh, on a encore une autre, la majeure. Donc là, les Verseaux, franchement, ce mois de mai, c'est votre mois. Hein. Regardez, on a de nouveau le battleur. Regardez, elle est là. Elle commence ce mois de mai et elle termine ce mois de mai. Donc il y a bien un nouveau départ. Il y a bien une nouvelle proposition pour vous, professionnelle, sentimentale, une nouvelle rencontre, personnelle, de nouveaux projets. La vie est magique. Vraiment, vous êtes prêts les Verseaux à entreprendre de nouvelles choses, à relever de nouveaux défis, de nouveaux challenges. Vous avez ce potentiel pour manifester une vie qui vous ressemble beaucoup plus. Voilà pour ce mois de mai, magnifique message, on passe au mois de juin. Allez, on y va.
Ok, on a la papesse ici. On a l'ermite pour la deuxième semaine. On a, regardez, la mort qui est déjà sortie, il me semble, plusieurs fois. Et on a le chariot qui termine ce mois de juin. Donc là, durant cette première semaine, vous allez énormément réfléchir. Réfléchir par rapport à votre projet, réfléchir aussi à un changement peut-être de procédure, de démarche également. Vous allez écouter davantage votre intuition. En tout cas, vous allez aussi cogiter, beaucoup réfléchir. C'est vrai que ce n'est pas une carte très active, donc vous ne serez pas dans l'action, mais surtout dans l'analyse de vous-même ou l'analyse de votre projet. Ça peut parler aussi d'apprendre de nouvelles choses, une formation, pourquoi pas. Vous pourriez participer à un séminaire en ligne. Ça peut parler aussi de lire énormément durant cette première semaine. Donc vous serez très occupé intellectuellement parlant. Ça peut parler aussi de faire preuve de plus de clairvoyance sur votre situation. Il y a un personnage autour de vous très clairvoyant qui pourrait vous guider durant cette première semaine. Et ici, le tarot et mon guide vous invitent vivement à vous fier à votre intuition. Surtout si vous devez prendre des décisions, si vous devez trouver des solutions à des problématiques, ben, vous pouvez compter sur votre intuition. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a le 6 de coupe, donc vous serez vraiment dans l'émotionnel. Hein. Ça peut parler d'avoir des nouvelles de façon factuelle d'un ami ou d'une amie d'enfance durant cette première semaine, mais c'est vrai que vous allez énormément réfléchir par rapport à ce qui s'est passé dans votre passé, par rapport à la vie que vous menez aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y aura beaucoup de réflexion à ce sujet. Hein. Donc là, avec l'ermite, on continue dans la réflexion. Ici, le tarot vous demande également de prendre le temps pour réfléchir. C'est ce que vous faites déjà, mais ici plus particulièrement durant cette deuxième semaine. Parce que certains d'entre vous sont dans une transition. Vous savez qu'il va falloir vraiment terminer un cycle, tourner la page, vous continuez à tourner la page, vous continuez à couper des liens toxiques. Hein. C'est vraiment là 3 mois où vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus vivre de la même manière, qu'il va falloir opter pour un nouveau schéma de vie. Donc là, avec l'ermite, il y a beaucoup de questionnements. Hein, vous vous questionnez énormément. C'est vrai que ça peut parler aussi de cogiter. Bon, c'est vrai que les Verseaux, vous cogitez pas mal. Et là, durant cette deuxième semaine, vous allez énormément cogiter par rapport à un sujet précis, hein, par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à votre vie spirituelle également, par rapport aussi à votre environnement amical aussi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions que vous allez vous poser. Vous cherchez aussi certaines vérités également. Vous êtes aussi dans la recherche d'une qualité de vie qui vous permettrait eh bien, de vous épanouir. Donc il y a beaucoup de questionnements, vous cherchez pas mal de réponses, puis ça peut parler aussi d'être aidé par un guide, par un mentor. Donc n'hésitez pas à demander son aide, à demander des conseils par rapport à vos projets. Hein. Ne faites pas trop non plus votre ermite. Hein. Il faut sortir un peu de votre grotte, hein, parce que j'ai la sensation que certains Verseaux vont se renfermer un petit peu dans leur coquille, mais parfois on en a besoin. Peut-être que les Verseaux, vous en aurez besoin durant cette deuxième semaine. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Hop là. Ok, on a le roi de bâton. Une personne qui sait ce qu'elle veut, qui s'affirme, qui ne se laisse pas faire, qui sait dire non. Donc là, c'est vrai que vous reprenez, comme je l'ai dit hein, les mois précédents, beaucoup de confiance en vous. Et vous prenez ce temps nécessaire, qui est important, pour justement prendre des décisions, faire des choix qui auront un impact très positif dans votre évolution personnelle, spirituelle, professionnelle et sentimentale. Donc là, réellement, après un temps de réflexion, vous allez passer à l'action. Et on voit ici avec la mort que vous passez à l'action, que vous continuez à couper des liens toxiques. Vous continuez à vous débarrasser d'anciennes habitudes toxiques. Ou vous vous débarrassez d'addiction pour certains d'entre vous.
Vous êtes en train de nettoyer votre vie, de prioriser également certains points de votre vie. Et c'est vrai que vous changez d'approche, c'est une approche beaucoup plus positive pour vous qui vous permet vraiment d'évoluer beaucoup plus rapidement. Là, il y a une nouvelle vie, une nouvelle ère qui se présente à vous, un nouveau cycle, hein, je vous en ai parlé. Vous êtes en train de tourner la page de quelque chose qui n'était pas significatif pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici en plus? Donc là, vous êtes en train de terminer un cycle et ça continue, hein. Oh là là, une carte est sortie. Vous l'avez vu, il s'agit du roi, on a beaucoup de rois là, le roi de coupe, donc là le roi de coupe ce sont les émotions. Alors là vous êtes en train de vous débarrasser d'émotions qui vous encombrent, d'émotions qui pourraient être négatives, qui sont liées à ce que vous avez vécu dans le passé ou à ce que vous vivez aujourd'hui. Donc il y aura beaucoup de sensibilité durant cette troisième semaine, mais cette sensibilité va vous permettre vraiment de voir ce qui doit être comment dire, ce qui doit être détruit, ce qui doit être, ce qui doit faire partie de votre passé. Vous n'en voulez plus aujourd'hui. Vous voulez changer votre vie, vous métamorphoser. Il y a vraiment une transformation là qui est en train de s'opérer. Et puis là, pour la dernière semaine avec le chariot, vous retrouvez énormément de dynamisme. Vous continuez votre lancée, votre progression. Vous vous déplacez également. Hein. Il y aura pas mal de déplacements durant cette dernière semaine pour prendre des vacances ou tout simplement pour vous aérer l'esprit. Ça peut parler de déplacements dans le cadre professionnel pour passer des entretiens, pour avoir des entretiens également avec vos partenaires professionnels ou bien simplement de prendre quelques jours pour vous poser, pour faire un bilan, pour faire une introspection. Mais là, vous serez très dynamique durant cette semaine. Vous serez très dynamique, vous allez retrouver cette force que vous avez en vous, vous allez vous sentir déterminé et vous êtes dans votre lancée pour atteindre votre objectif. Vous avez un ou plusieurs objectifs et vous faites le nécessaire pour les atteindre. Donc c'est vraiment là clair pour vous. Vous savez ce que vous voulez. Quel est ici le message supplémentaire avec le chariot pour ce mois de juin ? Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a une La majeure et on a le diable. Donc vous êtes en train de vous débarrasser de vos peurs, de fausses croyances. Vous continuez à vous battre justement, à trouver cet équilibre. Ça peut parler de conflits et vous êtes en train justement de résoudre ces conflits, des conflits avec d'autres personnes ou des conflits intérieurs. Voilà, c'est une lame réellement de prise de conscience que, bon voilà, vous êtes relié à votre passé, vous êtes attaché, vous vous sentez, vous vous sentez attaché à des personnes ou à des situations qui sont totalement toxiques. Comme je vous l'ai dit, vous vous en rendez compte et vous êtes en train de faire le nécessaire pour vous en détacher, pour vous en libérer. Donc il y a vraiment une libération. Là, vous êtes en train, avec le chariot, d'évoluer. Vous savez en fait qu'il est temps pour vous de reprendre le contrôle de votre vie, qui a pu vous échapper à votre contrôle. Donc là, vous vous rendez compte que tout ce qui est toxique, vous n'en voulez plus dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Voilà les Verseaux, donc j'espère que ce tirage trimestriel vous aidera et vous éclairera. Merci de votre confiance, merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. N'hésitez pas aussi à me laisser votre commentaire en description, je me ferai un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me ferait toujours plaisir et puis ça me permet vraiment d'être motivée pour continuer toutes ces vidéos disponibles ici sur la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé, vous avez le lien de mon site en vidéo, il vous suffit de cliquer sur le lien pour en savoir plus, pour consulter tous les tirages privés que je propose. Et puis si vous souhaitez vous aussi apprendre le tarot, apprendre à tirer les cartes comme moi, pourquoi pas, j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent en description de cette vidéo. Là aussi, il vous suffit de cliquer sur les liens pour en savoir plus. Je vous dis à très très vite dans de prochaines vidéos sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.